Mars 2017, Zack Snyder fait face à la perte d'un être cher. Il quitte la post-production de son Justice League. Warner Bros met donc en place Joss Whedon, réalisateur des 2 premiers films Avengers, pour terminer la post-production et diriger le tournage de nouvelles scènes. Après visionnage de la Snyder Cut, on comprend très vite que ces reshoots sont en fait là pour que Whedon colle sa patte à l'œuvre de Snyder. Toutes les scènes d'humour à la con, sauce Marvel, gâchent l'esprit du film. Son ambiance est totalement ruinée, devenue bien trop colorée. Tous les défauts du film ressortent à sa sortie et par la suite quand plusieurs scènes de la version originale de Snyder fuitent sur internet, on peut y voir beaucoup de personnages non présents dans la version de Whedon comme Iris West, Vulko et Darkseid, rien que ça. Mais peut-on vraiment blâmer Whedon? Il n'a fait qu'obéir à Warner Bros dans ce processus de reformatage de la version de Snyder, peut-être considéré comme trop sombre et inaccessible au grand public, qui, il faut l'avouer, avait eu du mal selon moi par le passé avec ça. À travers Man of Steel et Batman vs Superman, Snyder nous offre un univers d'ici proche de la perfection, bien plus ambitieux et sombre que la sauce Marvel. Non pas que je n'aime pas le MCU, loin de là, mais l'univers d'ici et en particulier celui de Snyder, qui a plus que sa place dans le cinéma de super-héros avec sa proposition plus mature que Marvel, et c'est dommage qu'un certain monopole du cinéma de super-héros soit si invasif que ça, à tel point que la concurrence cherche à s'en rapprocher dans l'espoir de marcher autant qu'eux, alors qu'ils ont leur propre force. Fort heureusement, des millions de fans à travers le monde ont fait assez de bruit sur internet et en dehors pour convaincre les studios que la Snyder Cut vaut le coup d'être produite. 4 ans après le décès de sa fille, Zack nous offre 4 heures de Justice League et prouve clairement que son univers d'ici est plus qu'en mesure de battre n'importe quelle concurrence. Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, devenez membre de la chaîne, vous y gagnez un badge, des emojis et des avantages. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Vous l'aurez compris avec l'intro, cette Snyder Cut me tenait à cœur depuis de nombreuses années, étant un immense fan du travail du patron Snyder avec en ouverture un Man of Steel magistral qui relance totalement un univers cinématographique qui avait du mal à s'imposer face à l'usine à films qu'est le MCU. DC Comics, c'est un univers où les héros sont perçus et ont des capacités de dieu. À travers la patte de Snyder, on a ce côté mythologique et divin de nos héros d'ici, mais pas que. Avec Batman vs Superman, on insiste sur le côté humain et impuissant de Superman via par exemple une scène marquante qui remettra beaucoup de choses en compte pour le héros. On passe également sur un Batman grisonnant joué par un Ben Affleck qui nous offre à mes yeux le meilleur Batman de tous ceux qu'on a pu voir jusqu'à présent, qui a déjà affronté ses plus grands adversaires, un Batman pas mal inspiré par le Dark Knight Returns de Frank Miller, qui inclut donc le face-à-face mythique contre Superman, qui fut adapté en film d'animation scindé en 2 parties entre 2012 et 2013, et durant donc ce Batman vs Superman, Snyder se permet même d'introduire gentiment la Justice League, avec le trio Wonder Woman, Superman et Batman qui affrontent Doomsday, créé par Luthor, rien que ça, nous offrant ainsi la mort de Superman sur grand écran. Un événement marquant plus causé, un événement si important qu'il en devient l'introduction de Justice League de Snyder. La mort de Superman, ses derniers souffles qui retentissent à travers toute la planète, d'Atlantis à Themyscira, laissant le champ libre au Mother Box, qui restait en retrait par peur de l'homme de fer. C'est une évidence, mais autant le dire, bien évidemment que la Snyder Cut est supérieure à celle de Whedon dans tous les putains de points. Les 2 premières heures construisent de façon parfaite la réunification de la Justice League à venir. La bataille à Themyscira est une vraie bataille, plus longue, plus épique et rend tellement plus justice aux Amazones, que ce soit à travers des scènes plus longues ou des scènes inédites, Snyder prend plus de temps pour raconter son histoire. On comprend mieux l'histoire des Mother Box, le flashback de la bataille contre l'armée de Darkseid est également supérieur, déjà parce que gros changement, c'est Darkseid qui attaque la Terre et pas Steppenwolf, et puis surtout la bataille dure plus longtemps. On a de vrais versus jusqu'au départ forcé de Darkseid après s'être pris une raclée par les défenseurs de la Terre, dont un Green Lantern qui a un poil plus de temps à l'écran. Cyborg et Flash ont enfin le traitement qu'ils méritaient, leur histoire est plus approfondie, on s'y attarde mais beaucoup plus. Cyborg est dans une phase très sombre au départ, rejetant son père, son existence même, il le dit lui-même, il se voit comme un monstre, accusant son père de l'avoir créé, ayant aussi du mal à faire face à ses capacités juste incroyables. Cyborg se cherche. Flash quant à lui, cherche à faire sortir son père de prison, tandis que ce dernier voudrait que son fils arrête et commence à vivre sa vie. Ce sont ces 2 membres de la Justice League qui sont à l'honneur, ce sont eux qui débloquent la situation finale quand l'unité explose
explose. Flash qui est totalement respecté au niveau de sa vitesse, tellement rapide qu'il remonte le temps et touche Cyborg, qui accède au Mother Box dans son espèce de dimension car reliée à elle. Il fait face à lui-même et l'image de ses parents, acceptant qui il est et séparant les box avec l'aide de Superman. Concernant Flash, oui, il est dans une ambiance un peu comique, mais beaucoup moins débile, plus maîtrisé. Barry Allen dans les comics c'est un blagueur, toujours à déconner que ce soit face à l'ennemi ou avec ses collègues. Mais il a aussi ses moments très sérieux comme on a pu le voir notamment quand il remonte le temps avec une pensée pour son père. On s'attarde aussi un peu plus sur Aquaman, la scène avec Vulko par exemple, un personnage quand même important dans la vie d'Arthur Curry. Wonder Woman a également des scènes en plus, la flèche lancée par sa mère qui la guide aux fresques expliquant l'histoire autour des Mother Box, et Darkseid. Et Batman quant à lui est vraiment en mode recruteur et leader de ce rassemblement de super-héros. De manière globale, ils ont tous leurs moments et c'est ultra agréable parce qu'on prend vraiment le temps de ne rien laisser au hasard. Autre personnage qui a le droit à plus d'importance et de justesse, c'est bien sûr Steppenwolf. On sait qu'il débarque suite à l'appel des Mother Box, on sait pourquoi il dirige cette attaque, quelles sont ses motivations, à savoir retrouver du crédit auprès de Darkseid. Au début, il interagit avec Desaad, puis quand il découvre que la Terre est bien la planète recherchée depuis des milliers d'années pour l'antivie, il obtient son audience avec Darkseid. On découvre la hiérarchie de ce dernier, tout est beaucoup plus détaillé. Zack Snyder nous construit les débuts d'un conflit encore plus gros à venir. Un conflit, une situation déjà teasée dans Batman vs Superman. Tout était là, le signe de Darkseid, de l'antivie sur le sol, les paradémons, un Batman luttant pour se procurer à nouveau de la kryptonite pour faire face au Dark Superman, on peut dire. Ce dernier qui dit à Batman qu'il lui a pris, faisant référence à Lois, et sûrement à l'idée de Snyder que Bruce Wayne tomberait amoureux d'elle et qu'elle finisse par mourir, ce qui conduirait Superman sur la mauvaise voie auprès de Darkseid. Juste après son rêve, Bruce voit Flash débarquer du futur devant lui, le prévenant qu'elle est la clé, nouvelle référence à Lois Lane. Un futur post-apo aux couleurs sableuses qu'on retrouve en fin d'épilogue de Justice League, mettant en scène cette fois plusieurs autres justiciers, Mera, Deathstroke, alors qu'il est teasé dans le présent comme futur gros adversaire de Batman, Cyborg, Flash et Batman avec en bonus la compagnie du Joker. Cette compagnie surprise qui nous offre une belle joute verbale avant l'arrivée de Superman qui les a repérés. Un futur post-apo donc qu'on aurait pu retrouver avec les suites imaginées par Snyder, mais malheureusement très peu d'espoir que ça se fasse. Snyder qui déclare en avoir fini avec DC pour le moment, avec quand même la petite envie d'adapter le Batman Dark Knight Returns de Frank Miller. Warner Bros qui malgré la Snyder Cut compte garder la Justice League de 2017 canon, c'est très compliqué de se projeter. Beaucoup ont pu le lire même plusieurs jours avant la sortie de la Snyder Cut. Zack avait bel et bien prévu 2 autres suites pour la Justice League. Qui sait, peut-être que si le succès est vraiment énorme, la Warner Bros pourrait se rendre compte qu'il est temps de redonner les manettes à Snyder. Parlons des scènes d'action aux environs des 2 heures de film jusqu'à la fin, à savoir l'île Striker, le combat contre Superman quand il revient à la vie et le grand final. Sur l'île Striker, l'impact de Cyborg et Flash, encore une fois, est plus travaillé. Même l'arrivée d'Aquaman sur la fin de la bataille est plus subtile et moins gratuite. Et bien sûr, Steppenwolf et ses interactions sont plus travaillées également. Il est aidé par sa machine pour lire les pensées et n'est pas simplement là pour être un bourreau qui pose les mêmes questions bêtement. Quand Cyborg attaque pour sauver son père, les tripes sont là, il crie pour son père, alors que sur la version de Whedon, pas du tout. Flash, c'est pareil, chez Whedon c'est lamentable, il pleure littéralement aux jupes de Batman parce qu'il ne s'est jamais battu. Là, avec Snyder, il esquive et se bat un minimum. Il accompagne les gens vers la sortie avec Cyborg, quand des tonnes de gravats vont tomber sur les gens, sa vitesse est putain de respectée, on la voit à l'échelle de ceux qu'il sauve, et c'est juste magnifique. Le retour de Superman, on est dans la même veine, tout est mieux amené, Snyder prend son temps, l'équipe décide d'utiliser la Mother Box pour ramener Superman, mais derrière t'as Alfred qui donne son avis sur le sujet à Bruce, essayant de lui faire comprendre qu'il va peut-être un peu loin, et ça c'est très intéressant. Ensuite, quand Flash s'infiltre dans le complexe Star Labs, il y a à nouveau une touche d'humour avec le personnage qui colle bien. Avec Whedon, cette scène ne contient même pas cet humour gênant avec Barry, il y a un vrai travail autour de cette infiltration qui rend l'action crédible. Avec Whedon, on arrive directement à la salle où Luthor avait créé Doomsday, la gratuité. Avec Snyder, Cyborg balance une alarme et toutes les personnes du complexe évacuent, leur laissant le champ libre. On revoit Silas qui interagit, lui qui voyait bien que c'était une fausse alarme, la laisse quand même continuer de retentir, voyant que c'est la Justice League qui débarque, accompagnée de son fils. Pendant que la Justice League met tout en place pour ressusciter Superman, Lois revient une dernière fois amener du café aux policiers près du monument. Ce n'est pas Batman qui se sert d'elle pour assagir Superman, non, elle est sur place d'elle-même et c'est elle qui revoit Superman au loin la première. Quand on revient au vaisseau, Cyborg lance le processus et a une vision du futur, voyant Diana morte et Aquaman tué des mains de Darkseid en personne. Un Superman en deuil, tenant le cadavre quasi réduit en cendres de Lois, qui suite à cela se rallie à Darkseid. Il y a vraiment une mise en scène, une construction tellement plus puissante. Je sais que je me répète,
mais ça marche tellement mieux. Le combat contre Superman est à peu près le même sur le début, sauf que Cyborg n'accuse pas Aquaman d'envoyer des ondes négatives là, laissant la possibilité après qu'on pense que si Superman s'en prend à eux, c'est à cause de lui. Mais la fin du combat, elle, est bien différente. Quand Superman va pour s'en prendre à Batman, Cyborg est le premier à s'interposer. Ensuite, c'est Aquaman et Flash qui s'y collent avant que Wonder Woman débarque. Et quand Superman s'en prend directement à Batman, c'est bien plus dangereux que sur la version de Whedon. Alors oui, le résultat est le même, Lois calme Clark et ils s'envolent tous les deux jusqu'à la ferme Kent. Mais c'est mieux amené, de l'infiltration à Star Labs jusqu'à Lois qui sauve Batman, toutes les actions et scènes sont moins gratuites. On sent beaucoup plus le poids de ce choix de faire revenir à la vie un mort, de ne pas savoir comment ça pourrait tourner, avoir aussi la chance que Lois ne soit pas très loin, et ça c'était un truc que Snyder nous avait teasé plus tôt dans le film. Lois vient déjà sur place donner un café aux policiers et se recueillir devant le mémorial. C'est un truc qu'elle faisait souvent visiblement. Et enfin, la scène finale en Russie démarre. Steppenwolf réunit les 3 Mother Box, et encore une fois, Snyder travaille l'événement. L'unité se fait ressentir à travers la Terre, de Themyscira à Atlantis, même Alfred l'entend. La Justice League établit son plan et se lance vers la Russie dans l'espoir que Superman se pointe à temps pour leur donner main forte. Et là, une scène très importante. Clark Kent qui retourne dans son vaisseau, voyant ses costumes, les voix de ses 2 pères lui rappelant ce qu'il est, ce qu'il incarne, les difficultés qu'il a traversées, et s'envole nous offrant l'un des plus beaux plans du film face au soleil. Et ce n'est pas anodin ou juste là pour faire beau, non non. Le costume noir de Superman a une propriété bien spéciale, celle de régénérer ses forces en absorbant les rayons du soleil. Étant à peine revenu dans le monde des vivants, ce costume est la solution rapide pour qu'il retrouve un bon pourcentage de ses capacités. Durant cette bataille finale, Batman est magistral dès son début, c'est lui tout seul qui s'introduit dans le dôme et le détruit de l'intérieur pour ensuite se faire chasser par les paradémons. Sûrement que beaucoup n'ont pas le même avis, mais pour moi, Batfleck est la meilleure adaptation du personnage à ce jour. Au-delà de Batman, chaque justicier a son moment jusqu'à la tour qui elle-même est bien exploitée. Les paradémons usent d'espèces de tourelles par exemple. Il y a un ralenti bien sympa avant qu'ils y arrivent. Celui où ils sont tous les 5, pour moi c'est un clin d'œil plus qu'évident à celui du début d'Avengers 2. Comme quoi, peut-être que Snyder n'en vaut pas plus que ça à Joss Whedon d'avoir dû obéir aux conditions de la Warner. Et j'en reviens à ce que je disais plus tôt, Cyborg et Flash sont vraiment à l'honneur dans ce film. Preuve en est, c'est eux qui sont les plus importants dans le plan. Cyborg doit se connecter au Mother Box, à l'unité, et Flash quant à lui doit emmagasiner assez de puissance en courant très vite pour ensuite toucher Cyborg pour qu'il puisse séparer les Mother Box, désassembler l'unité. Ce qui nous donne une zone de combat encerclée par un Flash qui tourne à une vitesse digne du personnage, à comparaison de la version Whedon qui n'a aucun respect à ce niveau-là. Tout le combat final contre Steppenwolf, l'arrivée de Superman, le fait que Batman s'occupe comme il peut des paradémons tout seul, Aquaman et Wonder Woman qui travaillent en duo, tout ça est rythmé, monté de la plus belle des manières. Quand Wonder Woman et Aquaman se renvoient Steppenwolf pour qu'au final ce soit Superman qui le reçoit, tu sens le travail d'équipe, c'est pas seulement Superman qui débarque tel Jésus pour un no match. Après ça, tout est inédit, le portail circulaire qui s'ouvre avec Darkseid de l'autre côté, ses 2 généraux et son armée, tandis que Superman frappait encore Steppenwolf à terre, et un Cyborg perdant tout contrôle sur l'unité qui explose d'un coup, rasant tout sur son passage, tuant la Justice League autour d'elle, nous offrant donc ainsi l'une des plus belles scènes et émouvantes du film. Barry qui se met à courir si vite qu'il remonte le temps et sauve tout le monde. Steppenwolf vaincu, mais avec un Darkseid sachant que l'antivie est sur Terre, nous promettant donc une suite bien vénère qui rejoindrait le futur post-apo teasé dans Batman vs Superman. Parlons de l'épilogue, quelle claque encore une fois, d'abord bercé par la voix de Silas parlant à son fils, nous montrant ce que chaque justicier fait après la bataille finale, Aquaman qui part rejoindre son père, Ryan Shaw aka le futur Atome qui devient chef du service nanotechnologie, Bruce, Diana et Alfred qui projettent le QG de la Justice League, Barry qui annonce à son père qu'il rejoint la police, Bruce qui repaye tout par rapport à la ferme Kent et qui rachète même leur banque, un Cyborg fier et souriant devant la tombe de ses parents, Gordon qui allume le bat-signal, Diana qui regarde le ciel au loin, un Flash également souriant en train de courir sûrement dans Central City, et enfin un Clark Kent qui rejoint une ruelle qui se dessape pour qu'on voit le symbole de son costume, un grand classique des instants Superman. On a ensuite le droit à l'évasion de Luthor et sa rencontre avec Deathstroke plus tard sur son bateau, plus longue sur Arkham et une discussion totalement différente entre Luthor et Deathstroke. Au lieu de nous teaser une espèce de coalition de super vilains, Luthor donne à Deathstroke les armes pour atteindre Batman, l'homme qui a ramené Superman parmi les vivants, celui qui a réuni la Justice League. Pour rappel, en 2017, le film de Ben Affleck The Batman était prévu avec pour axe principal l'affrontement contre Deathstroke justement. Le souci, disons-le clairement, c'est l'échec de la Justice League couplé aux soucis perso de Ben Affleck qui aurait à ce moment-là reparlé de ses soucis liés à l'alcool, laissant donc sa place de réal à Matt Reeves,
Batman. La suite vous la connaissez, Batfleck cède sa place à Robert Pattinson pour que Matt Reeves lance un tout nouvel univers autour de Batman pour la Warner. Le plus triste et chiant dans tout ça, c'est que c'est la Warner elle-même qui a saboté la Justice League pour en faire un produit plus marvelisé, comme il l'avait fait pour Suicide Squad. À croire qu'ils n'ont pas compris qu'ils devraient plutôt laisser les réals s'exprimer. Le trailer du Bat Pattinson est bon, c'est prometteur, mais j'espère que Matt Reeves ne sera pas bridé sur le long terme. La Warner avait laissé Snyder s'exprimer jusqu'à Justice League, où ils n'ont pas respecté son travail. Parce qu'on en vient à l'avant-dernière scène de cet épilogue, où l'on retourne dans le futur post-apo. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, c'est une projection, un futur ultra intéressant, qui aurait dû être un tournant très marquant pour la suite du DCU sous Snyder. Il nous offre en plus le luxe d'avoir ce fameux tête-à-tête entre Batman et le Joker. Un Joker beaucoup plus juste que sur Suicide Squad, où malheureusement il ne servait pas à grand chose, si ce n'est être introduit dans le DCU. En seulement une discussion avec Ben Affleck, Snyder a rendu justice à Jared Leto, et ça c'est beau. La musique choisie colle totalement à son intervention. Ma seule déception sur cette scène, c'est que sa phrase sur l'humanité, qu'on avait pu entendre sur un des derniers trailers, ne soit pas dans le film. Dernière scène du film, Bruce se réveille brusquement après cette vision du futur et a tout simplement la visite de John Jones, aka le martien Manhunter, l'un de mes justiciers préférés dans le vieux dessin animé La Ligue des Justiciers du début des années 2000. Je m'en souviens comme si c'était hier, je regardais ça sur France 3. Le film est dédié à Autumn, la fille de Snyder. Que dire de plus juste que cette Snyder Cut est une belle revanche sur tout ce que Zack a traversé en 2017 jusqu'en début 2018 où il a eu les retours de la version cinéma de Whedon. Encore une fois, je ne suis pas entièrement convaincu que Whedon soit le méchant dans l'histoire ou la personne à moquer, à pointer du doigt. Pour moi, les vrais responsables de l'échec du DCU résident dans les prises de décision à la con de la part de Warner Bros. On le voit très bien à travers Suicide Squad et Justice League que l'envie c'était de se rapprocher de quelque chose de très coloré et avec des blagues comme ce que fait le MCU. Mais c'est pas la solution et j'espère vraiment qu'ils se sont rendus compte de leurs erreurs. Comme je le disais plus tôt sur le Batman de Matt Reeves, espérons que le film soit sombre, voire gore, qu'on ait vraiment quelque chose qui au moins se rapproche un peu de ce qu'a pu proposer Snyder. Alors depuis l'échec de 2017 pour Justice League, ça a l'air d'être plié, le DCU va encore être chamboulé, Snyder allait proposer de la continuité entre les projets tout en ralliant tout ça avec le Justice League 2 et 3, mais maintenant on n'a plus rien de tout ça pour relier les films et former un DCU crédible. Est-ce qu'il est vraiment encore trop tard pour envisager un retour explosif de Snyder auprès de la Warner? J'espère que non, mais ça paraît ultra compliqué. Qui sait combien de films ont été charcutés dans ce sens? Je me souviens par exemple que le premier trailer de Suicide Squad donnait pas mal envie. On sentait un gros potentiel, puis il y a eu une espèce de plainte globale sur le ton qu'aurait le film et on est passé sur quelque chose de plus clownesque. Aucun rapport avec DC, mais par exemple le film Star Wars sur Solo a connu des changements de réal durant le tournage. Et en Marvel, hors MCU, on a aussi le dernier film des 4 Fantastiques qui lui a bien pris dans la gueule avec au moins 30 minutes de film en moins sur sa version cinéma. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je pense aussi qu'une grande responsabilité dans tout ça vient du public des salles de cinéma qui n'ont absolument rien capté à ce qu'était l'univers DC Comics en fait. Man of Steel a plutôt plu, mais alors Batman vs Superman, les gens n'ont tellement rien pigé à l'ambiance et à la vision de Snyder qu'il aura fallu une version longue pour connecter enfin leurs neurones. Quand c'est Marvel qui ajoute un peu de complexité à leur film, ça passe, les gens se disent au pire on comprendra cette scène dans le prochain film. Mais alors sur Batman vs Superman, il y a une certaine forme de rejet. Puis alors la cerise sur le ghetto, c'est la scène de Martha, sur la fin du combat entre Batman et Superman. Tu leur parles du film à ces gens-là? Ah mais la scène de Martha c'est n'importe quoi. En quoi c'est improbable que deux ennemis puissent revoir leur conflit en question parce que leurs mères ont le même prénom? Ce type d'hasard n'arrive jamais dans la réalité? Si, bah alors en quoi c'est si mauvais d'en faire la phrase qui perturbera assez Batman pour qu'enfin Superman arrive à lui redonner la raison? Sans ça, Batman il tuait Superman. C'est pas Lois Lane qui allait mettre KO Batman. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une façon étonnamment réaliste pour débloquer cette situation. Un événement qui d'ailleurs ne peut que rapprocher les deux personnages et donne une belle base d'amitié. Tout ça pour finalement vous dire que je suis très content d'avoir vu ce film presque 3 fois en une semaine. Pour vous pondre cette vidéo bien sûr, mais aussi pour le plaisir de voir un chef-d'œuvre du cinéma de super-héros. Alors je dis cinéma, mais bon malheureusement il rejoint les projets qui n'y ont pas eu le droit. Je tiens aussi à dire que le format du film ne m'a absolument pas dérangé. Au contraire, j'aime beaucoup l'idée. Ressortant depuis quelques mois de la série de S.H.I.E.L.D. qui était aussi sous ce format, ça m'a beaucoup plu. Forcément avoir cette couleur plus sombre de Snyder, ces changements de couleur notamment dans la bataille finale, et le côté sanglant ont fait également énormément dans le film pour moi. Que ce soit les paradémons ou Steppenwolf sur sa fin, il y a du sang. Snyder
Snyder nous prend pas pour des gamins, et ça c'est juste prestige. Et je vais me répéter, mais Snyder mérite largement d'avoir le feu vert chez la Warner pour continuer le travail qu'il a lancé depuis Man of Steel. Avant, Batman vs Superman était pour moi le meilleur film de super-héros, mais cette Snyder Cut reprend clairement le podium à mes yeux. De façon globale, je dirais que cette pseudo-trilogie de Snyder, Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, bouffe mais 100 fois tout le MCU de Marvel Disney. Absolument tous les films. Et je dis ça alors que j'aime sûrement autant que n'importe qui Marvel. Pour moi, ils ne feront jamais mieux que le dernier Avengers en 2 parties, Infinity War et Endgame. La scène du combat final contre Thanos est exceptionnelle, et le Avengers Assembly est sûrement l'un des plus grands moments de cinéma de ces dernières années à mes yeux. Mais pour moi, le DCU sous Snyder est au-dessus globalement. Ne parlons même pas de ce qui aurait pu être si Snyder avait pu finir son Justice League pour 2017 et continuer son DCU depuis. Ça aurait été juste stratosphérique. Je vous invite fortement à me donner votre avis sur cette Snyder Cut en commentaire, à cracher votre venin si vous n'êtes pas d'accord, à défendre vos positions et avis. Pourquoi pas votre petite critique personnelle également. Dites-moi tout ça, j'y répondrai volontiers. Je dédie cette vidéo à la famille Snyder, mais également à toutes les familles ayant subi la perte d'un proche qui a choisi le suicide. Des associations françaises, il en existe quelques-unes. Si jamais vous en trouvez le besoin, peu importe la raison, envie de soutenir financièrement ou devenir bénévole, je vous mets les liens de Suicide Écoute, et plus particulièrement SOS Amitié, qui m'ont l'air tout à fait corrects. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous n'avez pas confiance en cette cloche, venez me suivre sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram où je poste des photos de jeux vidéo. Je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.